Madame la députée de Soulanges, la parole est à vous. Alors, merci, Madame la Présidente. Bonsoir, Monsieur le ministre. Merci d'être là. Je commencerai en vous disant que je suis assez satisfaite de vous avoir entendu énumérer les municipalités de Soulanges qui sont traversées par l'éoduc de Enbridge 9B. Et je vais aussi vous dire que dans le document de consultation qui a été fourni par le gouvernement, on a oublié de mentionner à Montérégie. Alors, il faudrait peut-être faire savoir à l'ensemble des ministères que Vaudreuil-Soulanges est en Montérégie, non à Montréal, ni en Laurentides, ni ailleurs. On est vraiment Vaudreuil-Soulanges. Ça fait 10 ans que je t'ai lu, puis ça fait 10 ans que je répète ça. J'espère qu'un jour, ça va rentrer quelque part dans ma machine. Ceci étant, une fois qu'on a fait cette représentation-là, j'ai le goût de vous parler, parce que je vous ai entendu parler des liens à faire avec les municipalités, etc. Et vous avez dit, bien là, tant qu'on n'est pas un gouvernement souverain, on est avec le fédéral, on va faire avec. Dites-moi, pourquoi vous avez travaillé avec l'Alberta sur un rapport conjoint qui semble très difficile à déposer puisqu'on nous dit que tout se retrouve là-dedans pour ce qui touche du rapport Alberta-Québec, mais on n'est pas capable de le déposer. Il doit y avoir quelque chose là-dedans qu'on ne veut pas voir. Et dites-moi aussi pourquoi on n'a pas tenu cette commission parlementaire-là sans tenir la ligne que tout le monde a tenue aujourd'hui. J'aimerais ça avoir une réponse vraiment qui va y aller avec votre cœur, qui va m'expliquer pourquoi on n'a pas tenu cette commission parlementaire-là, présentement. Moi, je ne veux pas dire que notre commission n'est pas utile. Elle est très utile, je pense. Mais pourquoi ça ne s'est pas tenu avant pour prendre ensuite toutes les représentations qui sont faites ici et par les citoyens et par tous ceux qui viendront, notamment les municipalités qui vous concernent, Monsieur le ministre, est allé représenter ça à l'ONU, puisque vous nous dites on est avec le fédéral, il faut faire avec. Pourquoi ne pas avoir tenu cette commission-ci avant et être allé à l'ONU plutôt que de laisser une chaise vide et de ne pas avoir représenté le Québec, tout comme l'Ontario l'a fait? Monsieur le ministre. Bien, écoutez, moi, je pense que, d'abord, il est vrai que les relations entre l'Alberta et le Québec sur ce dossier se retrouvent dans le document que vous avez entre les mains. Moi, je n'en connais pas d'autres. Il traduit bien, je pense, les relations et ce qui a été convenu dans ce dossier-là entre les deux juridictions. Sauf sur un élément, c'est qu'il ne mentionne pas que votre secteur fait partie de la Montérégie. Alors ça, on va rectifier ça, je veux vous en assurer. Mais très franchement, sur la question de l'Office national de l'énergie, moi, je préfère que ce soit très nettement la voix de l'Assemblée nationale qui s'exprime. Et de faire cette commission parlementaire où des ministres viennent témoigner, viennent s'expliquer devant les parlementaires, tous partis confondus. Je pense que c'est la meilleure façon d'exprimer les revendications du Québec, mais aussi ça nous donne plus de temps. Ça nous donne plus de temps, ça permet d'entendre les municipalités, la liste que je vous ai faite tout à l'heure, qui viendront ici. Ça permet de prendre beaucoup plus de temps pour les entendre. Je sais également que les représentants de la compagnie Enbridge sont ici dans la salle, ils assistent de façon assidue à tout ce qui se dit ici. C'est beaucoup plus souple aussi que le processus très strict, quasi judiciaire de l'Office national de l'énergie. Je pense qu'en commission parlementaire, ici, nous pouvons échanger beaucoup plus librement, aller plus au fond des choses. C'est beaucoup plus transparent aussi. Je ne dis pas que l'Office national de l'énergie, ce n'est pas transparent, mais c'est plus loin des médias, c'est plus loin de la population. Ici, nous sommes l'institution parlementaire la plus près des citoyens. Les médias sont ici de façon régulière. Je pense que la formule de parler d'une seule voix, la voix de l'Assemblée nationale du Québec, est la plus porteuse et la plus gagnante à cet égard. Et c'est dans ce sens-là qu'on travaille.
Merci. Madame la députée de Soulanges. Alors, en complémentaire à ce que vient de nous dire le ministre, en fait, pas en complémentaire, mais en réaction à ce que vient de nous dire le ministre, moi, je demeure convaincue que d'une seule voix, nous aurions pu nous réunir, ramasser nos propos et aller faire une représentation à l'ONU. Ceci étant, on n'ira pas plus loin que ça dans cette discussion-là, puisque tout le monde a la même ligne de ce côté-là. Maintenant, puisque vous n'avez pas fait de représentation à l'ONU, j'imagine que vous avez des discussions avec Enbridge, et c'est ce que j'ai entendu cet après-midi. Moi, vous le savez, sur le nombre de municipalités, vous m'avez dit 13, je crois, ou 16? 13. Il y en a 6 qui proviennent de mon comté. Alors, vous comprenez que les citoyens, une partie de la population s'inquiète et ont besoin de réponses. Et ils ont besoin pour faire une acceptabilité sociale qui est quand même correcte, il faut avoir une certaine transparence. Vous savez que le député de Laurier-Dorion a proposé la création d'une unité de vigilance pour permettre l'échange d'informations à partir des instances un peu plus hautes, mais pour redescendre ça vers le terrain, bref, vers les municipalités, vers notre MRC. Je vous ai entendu parler d'un fonds de prévoyance, un fonds de recherche. Dites-moi comment vous comptez répondre à ces interventions-là des municipalités, à leurs préoccupations. Chez nous, on parle de ressources d'eau potable importantes. Vous le savez, ça touche 2,5 millions de personnes, 40 % de ma population chez nous. On parle de non seulement ça, mais de terres agricoles, les revenus d'exploitation qui doivent être préservés. Alors, dites-moi comment vous pensez arriver à développer ce fonds de recherche et de prévoyance. Comment vous pensez de faire en sorte que les municipalités auront toutes ces garanties-là, puisque vous n'allez pas à l'ONU, entre autres. Monsieur le ministre. Oui. Bien, écoutez, il y a différents éléments dans votre question. Je vais y répondre de 3 façons. D'abord, il y a un premier élément, moi, qui m'apparaît absolument fondamental, et j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le niveau d'assurance. Moi, je pense que pour les municipalités là, comme Rigaud, Très-Saint-Rédempteur, Sainte-Justine de Newton, Pointe-Fortune, c'est dans votre circonscription, ça. Alors, vous voyez que je connais votre secteur, Madame la députée. Alors, pour ces municipalités, écoutez, Pointe-Fortune, elle a un beau nom, mais c'est une petite municipalité, donc il n'y a pas beaucoup de moyens. Hein? Elle a fortune, mais dans le nom. Il faut s'assurer que ces municipalités-là ne se retrouvent pas dans une situation comparable à Lac-Mégantic. Alors, il faut s'assurer que les entreprises aient un fonds, soient suffisamment assurées pour être capable de subvenir à des situations de déversement ou de catastrophe. Alors, ça, c'est la première chose. Ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Et ça va prendre l'appui du fédéral aussi. Alors, c'est pour ça que c'est important qu'on soit capable de parler d'une seule voix ici. Deuxième élément, c'est le fonds. Moi, ce que je vous dis aujourd'hui, je sais que la municipalité de Rigaud, la MRC Vaudreuil-Soulanges, la municipalité de Sainte-Justine de Newton, je sais aussi que Très-Saint-Rédempteur ont recommandé la création de ces fonds-là. J'ai été informé de cela. Moi, ce que je vous dis, c'est que je reçois ça favorablement. Je ne peux pas vous dire ce soir la composition exacte du fonds. Je ne peux pas vous dire le montant exact de ce fonds. Ce que je vous dis, c'est que je reçois cela favorablement et que c'est ensemble que nous verrons comment nous pouvons le constituer. Cette commission parlementaire se terminera sûrement avec un rapport, avec des recommandations. Ce sera à vous, les parlementaires de cette commission, de faire ces recommandations-là. Et moi, je vous dis, je suis ouvert à les recevoir. Maintenant, il y aura sûrement contribution dans ce fonds de la compagnie Enbridge. Je pense que ça pourra faire l'objet d'une recommandation de cette commission. Parce que et là, ça m'amène au troisième élément que je vous disais. J'avais 3 éléments dans ma réponse. Le troisième élément, c'est que je sais que ces petites municipalités n'ont pas beaucoup de moyens et l'emprise d'un pipeline, là, tu sais, c'est quand même pas très large. Hein? C'est une ligne qui passe sur une emprise pas très large. Alors, la capacité de lever des taxes là-dessus, ça a des limites. C'est pas là qu'ils vont aller chercher leur richesse.
à cause du système fiscal. On peut bien regarder ensemble la possibilité de modifier le système foncier au Québec, là. Sauf que ça va être beaucoup plus long pour elles, ces municipalités-là. Alors moi, j'aime mieux travailler avec elles sur la recommandation d'un fonds, de 2 fonds, le fonds de prévoyance, fonds de développement, etc., avec la compagnie Enbridge pour voir comment on peut pallier En terminant, dans Monsieur le des ministre. questions de sécurité. Point. Merci. Monsieur le